Bon, merci beaucoup. Je vais d'abord vous dire le thème cette année, c'est l'éradication du taux d'abandon dans notre village. C'est le thème qui a été choisi cette année. N'est-ce pas? Je disais que le thème cette année, c'est l'éradication du taux d'abandon au sein de notre village. Quels sont les moyens à trouver pour vraiment éradiquer ce fléau? Et comme l'a vient de dire le parrain, c'est même pas réduire, mais on veut l'éradiquer définitivement. Bah, oui, vraiment, c'est devenu un phénomène. Ça ne se limite seulement à Mongoulène, c'est devenu un phénomène, mais chacun doit commencer par son terroir. Donc nous sommes dans notre devoir d'essayer d'éradiquer ce phénomène dans notre communauté. Et après, si chacun le fait de son côté, ça sera un combat général et puis le fléau va se terminer partout. En quoi faisant, comment allez-vous vous y prendre pour éradiquer justement ça? Par la sensibilisation surtout. C'est le premier combat. Faire savoir aux garçons vraiment et aux filles qui sont là que le premier combat c'est d'étudier. Parce que nous savons tous aujourd'hui, la principale cause que nous avons décelée chez les garçons, c'est surtout la conduite des motos de Jakarta. Les gens s'adonnent tellement à cette conduite et négligent les études. Vraiment, s'il y a un petit problème à l'école, ils abandonnent et vont s'adonner à la conduite de Jakarta. Donc sur ça, on les a convoqués pour les sensibiliser, pour leur dire que vraiment, les motos de Jakarta ne sont pas un avenir. On ne peut pas vraiment, à notre niveau et à notre petite connaissance, tenir sa famille avec vraiment une conduite seulement de Jakarta. Donc on gagnerait mieux à rejoindre les études et à se battre, quels que soient les obstacles rencontrés sur le chemin. Vous êtes de Mongoulène, c'est un village également qui est confronté à un problème d'enclavement, mais également vous avez émis le vœu de faire clôturer le CEM de votre... Oui, c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons toutes les éditions. Nous sommes aujourd'hui à la 12e édition et à chaque année, c'est les mêmes problèmes vraiment qu'on expose publiquement. Et entre autres, aujourd'hui, comme vous êtes au CEM, je vais d'abord commencer par, vous voyez, le CEM doit être clôturé. Et à chaque année, cette doléance est portée aux autorités. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Aussi, vous pouvez constater, quand vous reliez le village, c'est tout un parcours du combattant pour aller au village. Donc, on aurait vraiment besoin d'avoir des routes vraiment praticables pour pouvoir relier notre village sans problème. Aussi, nous avons le problème de l'eau potable. Vraiment, ici, les puits sont tellement distancés. Et vraiment, vous pouvez même aller vérifier le puits qui est là-bas. C'est plus de 100 mètres vraiment de profondeur. Donc c'est très difficile. Les enfants ont besoin de l'eau potable ici. Donc nous sommes aussi pour le combat, pour avoir ici des forages, pourquoi pas, comme dans tous les autres villages. Autre problème, c'est l'électricité. C'est inadmissible pour un village qui est à quelques kilomètres de Bignona, que jusqu'à présent, pour vraiment mieux électrifier le village, c'est par des groupes électrogènes. Donc vraiment, nous voulons aussi demander aux autorités de nous faire venir ici le courant. C'est une demande sociale qui se dit à toutes les années. Et cette année aussi, on va réitérer la même chose. Donc c'est tout un même problème qui revient. La santé. Il existait un seul poste de santé ici et qui n'est pas opérationnel. Il faut partir là-bas. C'est vraiment un poste de santé malade. Pas d'infirmiers, pas de médicaments. Vraiment, c'est inacceptable. Donc vraiment, nous voulons aussi que les autorités regardent Mongoulène, parce que Mongoulène est à quelques kilomètres vraiment de Mongoulène. Et jusqu'à présent, on n'a pas aussi des postes de santé dignes de ce nom. C'est vraiment déplorable.